Dieu vient dans ce monde difficile. On sait qu'il est vainqueur, il est là avec nous et c'est quand même génial de se dire qu'on va au combat avec notre capitaine. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Il y a une chose à éviter, c'est de confondre cette joie avec une joie type Disneyland Paris, type film avec le Père Noël, la magie de Noël. Tout ça, c'est une forme de régression infantile parce qu'on trouve que le monde est très dur et qu'il y a un moment, on a besoin de sortir de toutes ces angoisses et donc on se fabrique une bulle de fausse joie. La joie de Noël, c'est pas du tout ça. Elle se construit sur deux grands axes. Le premier, c'est découvrir que Dieu vient nous visiter. Et ça, c'est la grande joie. Et puis, il y a aussi un émerveillement de Noël, c'est de découvrir que finalement, la manière dont Dieu vient nous sauver, eh bien, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. On aurait imaginé des grandes troupes d'anges, des combats, on aurait imaginé un moyen massif. Et Dieu vient comme un petit enfant, humblement. Et ça, c'est merveilleux quand on le découvre. Il y a quelques années, il y a une jeune fille qui me dit « Je n'aime pas Noël parce que Noël, c'est la fête de ceux qui ont de l'argent, c'est la fête de ceux qui n'ont pas de vrais problèmes. Et moi, j'ai pas d'argent, j'ai plein de problèmes, et donc je ne peux pas être heureuse à Noël. » Eh bien, justement, Noël, c'est fait pour des gens comme ça, à condition, encore une fois, qu'on commence par dire « Oui, le monde est difficile, et Dieu vient dans ce monde difficile. » Pour précisément combattre à l'intérieur, vivre à l'intérieur. Dieu ne vient pas enlever la souffrance, mais la remplir de sa présence. Donc le chrétien, il est pleinement dans ce monde. De plus en plus, précisément parce qu'on est dans un monde très anxiogène, et les gens sentent bien qu'il n'y a pas de véritable appui en dehors de la foi. Et ce que nous, on découvre sur notre paroisse, typiquement, c'est des mouvements massifs de gens qui cherchent le bon Dieu et qui sentent que c'est là qu'ils trouvent la réponse à leurs problèmes. C'est très beau à voir. Je pense à une dame qui s'est convertie pendant une messe de Noël. Au moment de la communion, elle était en pleurs. Et on voit bien qu'elle n'est pas en pleurs parce que c'est trop mignon. Ça, c'est le côté Walt Disney. Elle est en pleurs parce que tout à coup, elle réalise que Dieu est présent. Et ça, c'est très 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 fort. Et ça a suffi pour convertir cette dame. Et après, elle a fait tout un cheminement et elle est devenue chrétienne pleinement grâce à cette messe de Noël. Il y avait un théologien qui disait « Le paradis n'est pas un jardin à la française, c'est une jungle ». Pour justement redire la force du chrétien et redire sa vocation à être un combattant dans ce monde difficile. Au lieu d'être écrasé par ce monde, enfin, Dieu nous donne les moyens, la force, la capacité de le transfigurer. On sait qu'il est vainqueur parce qu'il est là, quoi. Enfin, il est là avec nous et c'est quand même génial de se dire qu'on va au combat avec notre capitaine. Ça peut être intéressant de lire le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, qui en fait raconte Noël d'une autre manière. Vous voyez, nous on a la crèche de Noël avec l'enfant Jésus, Marie et Joseph, mais dans l'Apocalypse, en fait, ce qu'on voit, c'est tout l'enjeu spirituel qu'il y a derrière, avec le dragon qui combat, les anges, etc. Et ça montre bien, en réalité, la vérité spirituelle, profonde, invisible de Noël. Je vous invite à redécouvrir justement toute l'amplitude du mystère de Noël.